Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler cinéma, on va parler Marvel, on va parler de Thor Love and Thunder alias Thor 4. Et du coup, je voulais faire une critique ciné sur ce film car il m'a honnêtement beaucoup perturbé et je voulais en parler un petit peu avec vous, vous donner mon ressenti et vous dire un peu ce qui clochait, ce qui clochait pas. Alors, je vous annonce tout de suite, histoire qu'on soit franc, hein, entre vous et moi, bien sûr, eh ben, ça va être une vidéo totalement spoiler. On va pas se prendre la tête au bout de 3 semaines. Je considère que tout le monde a vu le film. Si vous l'avez pas vu, je vous laisse voir d'autres vidéos ou éventuellement ma dernière vidéo où on parle de Black Panther, le trailer réaction. Donc du coup, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à le voir. C'est au-dessus, dans le petit i. J'en perds mes mots décidément. Et du coup, voilà. Mais bien évidemment, avant d'attaquer tout ça, on va parler un petit peu de la chaîne. Donc du coup, voilà les amis. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir de voir de nouvelles têtes. Vous connaissez le principe, plus on s'abonne, plus on pourra vraiment faire grandir la communauté du jeu vidéo. N'hésitez pas aussi les likes et les partages, c'est tout aussi important, ça améliore l'algorithme, donc du coup, faites-vous plaisir. Du coup, voilà les amis, maintenant on va parler de Thor 4, Love and Thunder. Du coup, j'ai eu la chance de le voir il y a à peu près 2-3 jours et du coup, je voulais faire un petit peu un retour à chaud avec vous sur cette critique, sur le dernier Marvel qui est sorti en salle. Et ben honnêtement, on va partir sur une version totalement spoiler, comme je vous l'avais dit. Donc si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à zapper la vidéo et aller voir d'autres vidéos sur la chaîne. Ou éventuellement, si vous voulez vous faire spoiler, vous voulez comparer un peu mes idées aux vôtres et savoir à peu près ce que j'ai pensé du film, vous êtes les bienvenus. Alors prenez un petit café et on va commencer, c'est parti. Non, tu ne ressembles pas aux autres dieux que j'ai tués. Tu as une chose pour laquelle te battre. Donc du coup voilà, je suis allé voir Thor au cinéma et honnêtement le film est très intriguant, totalement décalé et ça fait vraiment plaisir. Ce qui avait marché un peu dans Thor 3 et dans Thor 2, mais là du coup on est vraiment parti très loin. Alors du coup l'intrigue, ce qui est dommage dans cet épisode, c'est que l'intrigue est vraiment partie en fumée et vraiment est traitée au second degré à cause de tout cet univers dans Thor qui a voulu être créé au second degré. Et je trouve ça vraiment dommage. Moi, j'ai adoré le principe de Thor, c'est pas si mauvais que ça. Je trouvais que c'était un peu trop décalé par rapport à l'esprit Marvel, l'esprit Marvel non, mais l'esprit super-héros, l'esprit du dieu Thor, quoi, je veux dire, parce que c'est quand même un dieu, Thor, fils d'Odin. Mais du coup, voilà, et honnêtement, j'ai été assez perturbé. Alors du coup, le grand méchant Christian Bale, honnêtement, ça lui va très bien. Moi, j'ai adoré le voir dans le rôle du méchant. Ça change un peu, parce que pour moi, je trouve que Christian Bale en Batman, c'était vraiment le meilleur des Batman. Oui, je sais, j'assume, je le dis honnêtement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi quel est votre Batman préféré, même si c'est pas vraiment le sujet, mais j'avais envie de savoir parce que pour moi, Christian Bale, ça reste pas si mauvais que ça en fait, en prenant les autres Batman en compte. Bref, parenthèse fermée. Et du coup, voilà, donc non, je suis allé vu le film et j'ai trouvé ça très intéressant, totalement décalé comme je l'ai déjà dit, et puis honnêtement, ce petit côté Thor à second degré, ça passe bien, mais ça passe, mais quand même avec un petit bémol parce que du coup on n'arrive pas trop à rentrer dans l'esprit du super-héros, dans l'esprit de tout ça. Alors voilà, donc sans forcément parler de tout ça, les effets spéciaux sont top, l'idée du Thor, du côté nordique, c'est pas mauvais, tout ce qui est un peu la connotation au dieu nordique et tout, c'est vraiment super sympa. Bon, bien évidemment, toute l'action est centrée sur Thor et sur les personnages qui sont autour de Thor, ce qui est vraiment sympa. On retrouve toujours son équipe et on retrouve toujours aussi le petit clin d'œil à l'équipe de Star-Lord, et ça c'est vraiment super. Les Gardiens de la Galaxie, vivement que vous sortez parce que honnêtement ça va faire extrêmement plaisir. Mis à part les Gardiens de la Galaxie, honnêtement le film j'ai trouvé assez quand même intéressant avec une intrigue très simple, et c'est là le problème, c'est qu'en fait dans cette vidéo tout est traité au second degré, aussi bien les méchants, aussi bien les gentils, aussi bien tout l'environnement annexe, et en fait rien n'est pris au sérieux, même limite le cancer de Jen dans le film, et honnêtement, c'est pris un peu au second degré, c'est pas forcément pris. Il n'y a qu'à la fin où il y a vraiment une touche vraiment forte sur Jen. Et du coup, voilà, donc ce qui est vraiment un peu dommage. Et moi, j'ai trouvé que ça a cassé un peu l'ambiance du Marvel Cinematic Universe. Alors, ça l'enrichissait d'un côté, bien évidemment, il faut vraiment suivre. Ça l'enrichissait d'un côté, mais c'était vraiment fade d'un autre côté parce que à trop vouloir faire de blagues, à trop vouloir tourner le personnage en autodérision, et du coup, c'était pas vraiment top. Et puis, il faut dire les choses comme ils le sont. Dans ce film,
Thor, il passe vraiment pour un gros con. Mais vraiment, j'insiste, il est vraiment con, je veux dire, en tout cas, il se fait de l'autodérision tout le temps, et je trouve ça un peu dommage. On perd un peu le charisme et le sérieux du dieu Thor qu'on avait bien aimé dans le premier épisode et dans le deuxième. Alors du coup, je sens, on dirait que Marvel ne sait plus trop où aller avec Thor, ne sait plus s'il faut le garder en côté super-héros cool ou super-héros vraiment totalement décalé, ou vraiment, voire même super-héros totalement sérieux. Et ce qui est vraiment dommage dans l'histoire, parce qu'honnêtement, on a du mal à s'identifier sur le personnage de Thor, mais par contre, niveau attitude, il passe vraiment, vraiment bien. Limite, il est même plus cool que sur des côtés moi j'ai trouvé que sur Iron Man ou sur d'autres trucs comme ça. Et ça, c'est vraiment le plus de ce film. Après, bon, bah, l'histoire est vraiment saupoudrée de petits méchants, de petits clins d'œil, de l'univers. Le petit côté clin d'œil Jean-Claude Van Damme, moi je trouvais ça cool, parce que même si c'est vraiment décalé par rapport à l'univers, et ça c'est plutôt sympa, c'est ce qu'on aime un peu dans les trucs Marvel, c'est qu'en fait c'est traité un peu de tout avec du second degré, et ça c'était vraiment sympa, je le dis encore, je persiste et je le maintiens, c'était vraiment cool de voir le côté zen, destructeur, mais côté zen, ça reste vraiment plutôt sympa. Et honnêtement, j'ai été assez agréablement surpris. Alors le film fait 2 heures, je crois que c'est le Marvel le plus court de l'univers, du Marvel cinématique. Mais du coup, moi je trouve que c'était pas mauvais, c'est bien passé. Ce qui est vraiment dommage, je persiste encore à dire, c'est cette façon de traiter le sujet vraiment au second degré, décalé, qui perd toute connotation du sérieux. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. En tout cas, à mon goût, je le dis, je le maintiens. Voilà, on était 2-3 à avoir le film en salle. On s'est dit, mais Thor, il passe vraiment pour un con à des moments, et c'est vraiment dommage, car honnêtement, il mérite pas ça. Il mérite, mais vraiment pas ça, et moi je suis un petit peu déçu de ça, parce que je me suis dit d'un côté que, honnêtement, ça aurait pu être plus intéressant de présenter Thor autrement, ou voire même lui remettre une petite touche de sérieux, parce qu'honnêtement, voilà. De toute façon, rien que déjà dans la bande-annonce, ça se voit tout de suite, le film va être vraiment décalé, tu vois, il va vraiment partir dans une autre idée de Thor, tu vois, un Thor qui se perd, qui se connaît plus, avec la fameuse veste rock, le double écart de Jean-Claude Van Damme, le coup de pied retourné, tu vois, je veux dire, ça, c'est drôle, mais voilà, le petit côté entraînement aussi, c'est sympa, c'est rigolo, mais on attendait peut-être plus d'un petit Thor comme ça, quoi, je veux dire, surtout que, on rentre dans quelque chose de concret. Alors après, ce qui est super cool aussi, c'est de voir cette histoire d'amour de pseudo-relation entre le Minor et le marteau de Thor et Stormbreaker, tu vois, ça c'est vraiment cool. Mais c'est aussi rigolo, tu vois, ça donne une autre connotation au film, donc voilà. Donc du coup, moi, ce que j'en ai tiré un peu de cette critique, c'est que c'est sympa. Ça se laisse regarder, honnêtement. Il y a eu pire dans le Marvel Cinematic Universe, pour moi, à mon goût. Je trouve qu'il y a vraiment, vraiment pire. Hein. Je le dirai jamais assez qu'il y a eu des Marvel qui étaient vraiment beaucoup plus fat que ça, où tu t'ennuies. Là, cet esprit humour est bien, mais un peu trop prononcé, et ça gâche énormément la trame et l'intrigue de tout ce qui peut se présenter autour du Marvel, et surtout autour de Thor, parce que c'est vraiment dommage, honnêtement. Moi, je kiffe l'univers de Thor, et même Thor en lui-même est sympa. Avec cette histoire d'amour avec Jen et tout ça et tout, cette histoire de voir une femme Thor, et tout ça, c'est sympa. Ça veut dire que ça ouvre au Marvel Cinematic Universe une autre dimension qui va vraiment faire du mal aux anciens héros. Et ça peut être vachement cool. Mis à part le Marvel Cinematic Universe présenté sous un autre sens, les graphismes qui sont vraiment top, et du coup ce titre totalement fan et badass, honnêtement, moi j'ai vraiment apprécié le film. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le dis honnêtement, allez le voir, parce que ça reste quand même super sympa. On est habitué quand même à notre petit personnage Thor. Ce qui est bien, c'est qu'il est rattaché à d'autres univers, d'autres personnages, donc du coup on se sent moins seul dans les épisodes. On sent qu'il y a ce lien de vouloir rassembler un petit peu les épisodes de Thor, et aussi bien les Gardiens de la Galaxie, qu'on rapproche Thor avec les Gardiens de la Galaxie pour avoir une autre connotation. C'est plutôt sympa, moi j'ai vraiment kiffé regarder ce film. Alors oui, mais avec un certain degré quand même, je le tiens toujours à dire, hein. C'est pour ça que je le dis, allez-y, il faut le voir, mais quand il faut le voir, il faut vraiment pas s'attendre à vraiment consolider un gros Marvel, ou vraiment s'attendre à un bon truc à l'ancienne comme Captain America 2 ou 3, ou aussi bien Iron Man. Et c'est là quand même le petit dommage, parce qu'on part dans une connotation qui est vraiment trop rigolote et pas assez sérieuse, et ça casse un peu tout l'univers. Même le méchant, limite, là-dedans, il passe pour un petit enfant de cœur, parce que il est pas si méchant que ça, à cause de cette connotation trop humour. Du coup, voilà les amis, ce qu'on peut retenir un petit peu de Thor. Alors oui, c'est une petite critique ciné vraiment léger, je me suis pas trop centré dessus. Je pense que Thor, à mon avis,
n'y a pas besoin de trop de se centrer dessus parce que c'est un épisode qui est assez original et assez à part. Donc honnêtement, si vous l'avez pas vu, je vous conseille vraiment de le voir parce que bah, ça reste quand même un Marvel dans tous les autres. Et du coup, bah, il faut quand même suivre les aventures de Thor parce que je trouve ça super sympa. Et de toute façon, dans tous les cas, si tu lâches un Marvel, t'es foutu dans le Marvel Cinematic Universe, donc vaut mieux le regarder. Du coup, voilà, moi c'était un peu mon avis. Et si ceux qui l'ont pas vu et qui voudraient vraiment le voir, eh ben écoutez, allez-y. Et ceux qui veulent pas le voir, eh ben regardez ma vidéo. Au moins comme ça, au moins c'est fait. Vous aurez à peu près une idée. Donc c'est pas si mauvais que ça. C'est sympa. Ça se laisse regarder. On pose la tête à côté, puis on regarde le petit Marvel. Et puis honnêtement, bah, c'est bien rigolo. On fait quand même de bons petits fous rires. Donc c'est plutôt sympa. Voilà les amis, c'était la critique ciné de Thor 4 alias Love and Thunder. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi j'ai parlé avec vous. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je ne le dirai jamais assez, c'est le plus gros soutien pour la chaîne. Le like et le partage, ça défonce l'algorithme et ça aide que la vidéo soit vue. Si vous avez aimé ma petite bouille, et ben aussi abonnez-vous, même si je l'ai déjà dit, ça me fait plaisir. On le dira jamais assez, c'est gratuit. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous avoir retrouvé pour une nouvelle vidéo. Bien évidemment, avant que j'oublie, oui, la question phare, est-ce que vous avez aimé Thor 4? Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé Thor 4 et du coup, si oui ou non, et surtout pourquoi, parce que c'est très important. Et nous, on se dit à très très vite les amis, je vous promets. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver pour une vidéo critique ciné. On se dit à très vite. Allez, ciao.